Et salut à toi mes bricolo-récupérateurs. Alors aujourd'hui on va parler éco-vannerie. Je vais te montrer comment fabriquer un panier comme Valère vous l'a montré dans notre vidéo d'anniversaire des 9 ans de notre chaîne. Donc je vais vous montrer comment fabriquer ce genre de panier, vu qu'elle m'avait un peu balancé en vous demandant à tous de me le réclamer et que certaines personnes l'ont fait. Ils l'ont écouté, ils m'ont demandé le panier, donc je vais vous montrer un peu comment on fabrique ça. Dans un premier temps, déjà si tu nous découvres, je t'invite à aller faire un petit tour sur notre chaîne Art Divinescence, où je suis en collaboration avec Valère, où nous diffusons énormément de choses. Nous te remercions également pour tes pouces en l'air, tes partages. Si tu ne veux rien louper de chez nous, ben clique sur la petite cloche, tu seras averti de nos diffusions. Également, t'abonner à notre chaîne. Donc je reviens de suite là pour vous montrer comment on va travailler et avec quoi surtout. Alors à tout de suite. Donc me revoilà pour travailler avec vous. Au départ, le fond de ce panier est tout simplement une cagette. Vous savez, les cagettes à clémentine, à fraises qu'on trouve régulièrement chez nos commerçants. Donc celle-ci est en bois, celle que j'avais fait avant aussi, et celle-ci est en carton. Vous pouvez aussi travailler avec ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je vais travailler avec ça aujourd'hui. Donc dans un premier temps, il va falloir tracer donc à 1 cm du bord, voilà, à 1 cm, en dessous ça, tracer un trait, voilà, donc on se met à 1 cm, et on fait ça tout le tour. Ensuite, tu vas tracer un point à l'endroit où tu vois, là, il y a un renforcement dans l'angle. Donc, celui-là, on l'évite. Donc, face au premier trait, là, au premier renforcement, on trace un trait. On fait pareil de l'autre côté et on fera ça également tout le tour, sur le trait que tu viens de tracer. Ça va être notre point de départ. Ensuite, tu vas mesurer entre les deux. Donc là, moi, ça fait 22,5. Donc, je vais tracer une marque tous les 2 cm. Et donc là, je repars à 0, parce que vu qu'il y a un demi, il va falloir qu'il se retrouve au milieu pour éviter le décalage. Voilà. Et je fais ça tout le tour. Là, par contre, j'ai 13. Donc vous voyez qu'au milieu, j'ai plus que 1 cm et non pas 2. Mais ça, c'est pas grave. Et maintenant, il va falloir percer des trous. Donc, si vous avez une cagette en bois, comme celle-ci, je vous conseille plutôt d'utiliser une perceuse. Vu que c'est du carton, je peux utiliser ce genre d'outil là, une queue de cochon, comme dirait Valère. Et là, je vais pouvoir percer mes trous partout où j'ai fait des marques. Et on fait tout le tour comme ça. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de ma cagette avec des trous. Maintenant, il va falloir recouvrir ta cagette. Alors, tu as deux solutions. Soit tu prends du tissu, là, je te montre, du tissu que tu peux coller ou agrafer, soit tu fais du collage un peu comme le collage de serviette, on va dire. Et donc, dans ces cas-là, tu prends des petits bouts de papier. Moi, là, j'ai des bandes, mais elles sont pas obligées, et tu les déchires. Donc je vous montre qu'on peut travailler aussi bien avec des bandes de papier qu'on avait déjà d'avance ou carrément un magazine. Alors pas des trop gros et surtout pas découpés au ciseau parce que comme ça se fond bien l'un dans l'autre quand on met la colle. Donc je vais vous montrer. Vous avez votre cagette. Donc la colle, moi j'utilise de la colle vinylique diluée à l'eau qui fait économiser la colle. Et il n'y a pas besoin de la mettre pure, ça sert vraiment à rien. Je mets de la colle, je mets mon papier, je remets de la colle dessus, j'étale bien le tout. Après, on peut en mettre plusieurs couches si on veut de papier. Je le place aléatoirement en mettant bien de la colle de partout et on fait tout l'extérieur et tout l'intérieur de la cagette. On va se retrouver quand j'aurai fini ma cagette et je vous expliquerai la suite. Donc me revoilà avec ma cagette prête, entièrement recouverte de papier intérieur, extérieur. Vous allez me dire pourquoi j'ai fait les trous avant, puisque il faut les refaire maintenant. Oui, mais si vous les aviez fait maintenant, vous auriez abîmé tout votre papier. Donc vous voyez, moi, une fois que c'est sec, je repasse un petit objet qui me permet de refaire mes trous proprement, sans abîmer. Ensuite, pour travailler, vous allez avoir besoin de tubes. Vous nous connaissez. Si vous ne nous connaissez pas encore, vous découvrirez que on a dans une de nos playlists éco-vannerie, vous trouverez une vidéo vous expliquant comment les faire. Alors vous allez prendre 2 tubes. Un premier où vous allez glisser un fil de fer à l'intérieur. Donc moi, mon fil de fer, c'est du fil de fer diamètre 0,7 mm. Ça, vous trouvez ça dans les jardineries. Donc j'en enfile un. J'en prends un deuxième que je mets sur le même fil de fer. Je récupère le premier. Je viens le mettre à ras du deuxième.
Et là, je mets un petit bout de scotch pour les réunir. Et là, je coupe mon fil de fer. Voilà. Donc, il y en a un comme ça. J'en avais fait déjà un avant. Donc, ceux-là, ils vont servir pour les deux trous qui sont très proches au milieu des grands côtés. Qui va vous donner, donc là, l'anse. Donc là, on le glisse dedans. On fait un petit retour. L'autre va dans le trou en face. On choisit la hauteur de son anse. Donc moi, je veux pas qu'elle soit trop haute. Et je fais pareil avec l'autre. Ça, c'est pour vous consolider l'anse de votre panier. Comme ça, ne pourra pas casser. Alors ça, surtout, vous ne les accrochez pas ensemble. Et ensuite, eh ben, vous allez glisser un tube dans chaque trou et vous allez le plier en deux, comme ceci. Alors, pour vous aider, vous pouvez mettre de la colle. Alors, de la colle au-dessus du trou finalement. Comme ça, vous pouvez mettre votre tube et une petite pince. Et vous pouvez faire ça tout le tour, si vous avez assez de pinces. Mais le temps que vous arriviez de l'autre côté, vous pourrez défaire les premières pinces. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais en refaire encore un pour vous montrer. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, je le glisse dans le trou, à peu près à la moitié. Je le plie, je mets de la colle et une épingle. Et on fait ça tout le tour. Donc, voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez mis tous vos tubes. Donc là, je vais enlever les dernières épingles à linge ou petites pinces devant vous pour vous montrer. Tout est bien fixé, rien ne bouge. Donc maintenant, on va tresser comme un panier normal. Hein. Seulement moi, j'ai décidé là de faire en deux couleurs. Donc je prends un tube de chaque couleur. Là, j'ai du rouge acajou et du noir ébène. Je démarre où je veux, de toute façon. Je vais le faire à l'envers pour que vous voyez bien. Donc j'en mets un à l'extérieur et un à l'intérieur. Donc vous voyez, je prends les deux côtés du même tube en même temps. Hein. Là, je vais croiser mon travail, donc croiser le tube rouge par exemple sur le noir. Lui, il va aller derrière puisqu'il passe devant. Et celui qui est derrière vient devant. Donc c'est toujours dessus, dessous, dessous, dessus. Et on croise. De toute façon, si vous allez voir sur notre playlist, vous trouverez toute une explication sur le montage du panier. Hein. Donc là, moi, je vais faire un rang ou deux pour bien vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, je vous reprends pour vous expliquer tout ça. Donc, me revoilà. Là, j'ai fait un tour complet. Et pour faire un tour complet, il m'a fallu 6 tubes. Donc, vous calculez le nombre de tubes que vous aurez besoin suivant le nombre de rangs. En général, on en fait 7, 8 des rangs. Donc, si vous calculez 6 x 8, 48, une cinquantaine de tubes. Donc, en gros, avec 100 tubes, on peut faire ça. C'est-à-dire les montants et le tour. Ensuite, il en faudra d'autres pour le lance. Mais ça, je vous expliquerai après exactement combien il en faut. Donc, en gros, avec à peu près 150 tubes, vous faites un panier comme celui-ci. Donc là, je vais continuer le montage. Moi, je vais continuer à faire mes rangs. Et puis, on se retrouve après. Et là, je vous expliquerai tout pour faire votre anse. Alors, le montage du panier étant terminé, maintenant, vous voyez, j'ai fait mes 8 rangs. Il va falloir faire la fermeture. Alors pour ça, nous allons couper un tube sur 2. Donc partout, vous allez voir, vos tubes sont doublés. Vous en coupez un, le moins beau, bien sûr. Et par contre, à l'endroit où vous avez les anses, c'est-à-dire les deux qui sont avec du fil de fer, vous allez rajouter un tube, puisque ceux avec le fil de fer, vous n'allez pas pouvoir travailler avec. Mais ça, on vous l'explique très bien dans la vidéo de montage de panier qu'on a fait il y a quelques temps déjà. Alors, pour ça, on met de la colle sur le tube, on écarte un peu à l'endroit où les autres sortent, et on vient piquer le nôtre. Et ça, je le fais des deux côtés. Donc, vous voyez, j'ai coupé mes tubes en deux parce qu'un demi-tube suffit. Et donc, maintenant, je vais couper les 1 tube sur 2 pour faire ma fermeture. Donc, nous allons faire une fermeture traditionnelle. Vous prenez un tube, n'importe lequel, hein, vous le passez derrière son voisin et vous le ramenez devant. Vous prenez celui derrière lequel vous êtes passé, vous le passez derrière son voisin et vous le ramenez devant. Et ainsi de suite
tout le tour du panier. Et donc à la fin, il vous en reste un, et là vous ne pouvez pas le passer derrière quelqu'un d'autre, puisqu'il n'y a plus personne. Non, on ne va quand même pas le couper. On va soulever le premier derrière lequel on est passé, et on va le glisser en dessous, tout simplement. Donc vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez prendre un tube, donc on va dire celui-ci, vous le passez en dessous du premier, enfin de son voisin, et dans la boucle du second. En dessous, dans la boucle du second. Et vous obtenez ceci. Donc pareil, on fait ça tout le tour. Alors on se retrouve à ce niveau-là, c'est-à-dire que tous nos morceaux sont à l'intérieur. Donc pour ça, vous savez comment on fait. On prend un morceau, on le coupe un peu, on laisse 1 ou 2 centimètres et on vient le glisser sous un rang. Donc, comme ça, un peu de colle, mon pic en bois, j'écarte le rang et je viens glisser. Et je fais ça tout le tour. Donc on obtient ceci. Alors vous allez me dire, on a un petit problème, c'est que les 2 tubes de finition et les 2 qu'on servit au démarrage sont toujours là. Et bien vous faites comme pour le tour de fin, vous les coupez et vous les rentrez chez leurs copains, les voisins, et là on va les camoufler en dessous un rang. Comme ça, tout le monde est caché. Donc maintenant on va s'attaquer à l'anse. Alors, l'anse, vous voyez comme elle est toute fine. Donc, impossible de la laisser comme ça. Donc, pour ça, on va prendre des autres tubes. Donc là, moi, j'en ai plus des blancs. Donc, je vais prendre, des rouges. Je vais en prendre, on va dire une dizaine. Oui, ça me fera une poignée à peu près correcte. Et je vais venir les placer dessus et faire le tour de mon anse. Donc, je regarde s'ils sont pas trop longs. Donc, faut que je sois un tout petit peu plus haut que le bord du panier. Faut vraiment pas que je sois au bord du panier. Faut que je sois un tout petit peu plus haut. Et pareil de l'autre côté. S'ils sont trop longs, je recoupe. Donc là, c'est le cas. Vous voyez, je dois recouper ça. Et maintenant, il va falloir que je les fixe sur mon anse. Donc pour ça, 2 solutions. Le fil de fer tout fin, comme tout à l'heure, ou du scotch papier. Moi, c'est ce que j'ai, j'ai du scotch Kraft. Je vais utiliser ça, je vais en prendre déjà 2 petits morceaux pour fixer mes tubes au bout. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais embobiner toute l'anse complète avec le scotch. Sinon, je peux le faire, je vous dis, avec du fil de fer. Donc là, j'ai un petit souci, vous voyez, ça dépasse encore, donc je peux recouper, il n'y a aucun problème. Voilà ce que ça vous donne. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas joli, comment ça se fait? Il nous a montré un panier plus joli. C'est là qu'intervient la ficelle. Moi, là, j'ai une petite ficelle noire et blanche. Je vais venir la placer sur mon anse. Je fais un nœud, et ensuite, je fais tout le tour de mon anse avec, en serrant bien. Alors ça, c'est toujours pareil, si je suis fatigué et que je veux m'arrêter, hop, une épingle. Donc là, je vais faire tout le tour de mon anse, et puis on se retrouve après. Me voilà donc avec mon panier terminé. Non, vous n'avez plus qu'à le peindre, le décorer, le laisser comme ça, le vernir. Je vous dis à bientôt.